parti Lola, on y va. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à l'Apéro d'Allanche. Je vais d'abord remercier évidemment la mairie et monsieur le maire d'Allanche d'être présents et de nous avoir prêté cette salle pour l'Apéro et pour parler d'entrepreneuriat. Donc je vais laisser éventuellement la parole à monsieur le maire. Donc bonsoir. On va se mettre sur la scène, monsieur le maire. C'est plus simple pour la vidéo. Bon, et voilà, écoutez, moi je suis également très honoré pour recevoir ici. Merci à Amélie d'avoir organisé, préparé finement cette soirée. Je remercie tous les participants pour leur présence. Moi je vais vous décrire un petit peu la commune, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, commune d'Allanche, c'est une commune qui est située sur le canton de Murat. Allanche était un ancien chef-lieu de canton, c'est 830 habitants. On a un solde démographique positif depuis 3-4 ans. C'est pour ça que c'est important de le dire, parce qu'on peut surtout remercier les porteurs de projets, les personnes qui croient encore aux territoires ruraux et extra-ruraux, comme on est souvent décrit de Paris, voilà, c'est comme ça qu'on nous décrit. L'altitude de la commune, c'est de 795 à 1300 mètres. Ces dernières années, pour bien cibler, il s'est ouvert 4 commerces. Il y en a encore un, voire 2 potentiels qui vont voir le jour avant la fin de l'année 2022. Il y a des gens qui viennent avec des projets qui sont ambitieux. C'est très important pour nous. Ma volonté, dès que j'ai été élu maire avec le conseil municipal, c'était d'accompagner, d'être facilitateur dans l'installation de ces projets. Nous avons la brasserie des Estives, on y reviendra tout à l'heure. Nous avons le Rififi. Nous avons eu Sylviane Edor qui a repris une épicerie qui vient de la région parisienne. Nous avons le bijoutier qui s'est installé il n'y a pas trop un an, qui vient de la Saône-et-Loire. Voilà, donc pour vous expliquer qu'il y a des porteurs de projets qui ne sont pas issus du territoire, mais qui croient encore au territoire et qui affichent aujourd'hui une certaine réussite. Donc ça aussi, c'est très important de le dire, de le faire remarquer. Voilà. Sinon, je ne veux pas être beaucoup plus long. Moi, je vous souhaite une agréable soirée. J'espère que les échanges vont pouvoir être très positifs pour tout le monde. Et voilà, donc on attend Gilles Chabrier qui devrait nous rejoindre, je pense, Amélie. Voilà. D'ici quelques minutes. Voilà, et je voudrais également ne pas oublier donc, le département et puis Auterre Communauté qui est partenaire, la région. On a besoin de tous ces partenaires au quotidien. Voilà, écoutez, je ne vais pas être plus long parce que vous avez beaucoup de choses à dire, donc je ne voudrais pas vous occuper tout le temps imparti. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Je vais récupérer le micro. Merci. Alors oui, c'est ce que j'allais dire. Je vais aussi donc remercier Auterre Communauté, qui nous aide avec Amélie sur cette partie organisation de l'apéro. Également le connecteur en présence de Lola qui, elle, va rediffuser les informations de cet apéro sur un live Facebook ou un live YouTube, ou pas un live mais en YouTube. Je la vois là qui réfléchit. Et puis ensuite, évidemment, la marque Auvergne, c'est aussi un petit peu l'instigateur de ces apéros, justement pour parler d'entrepreneuriat en Auvergne en général. Là, on est dans le Cantal spécifiquement, mais on va parler surtout d'Auvergne. Donc voilà, je vais remercier tous ces partenaires. Merci en tout cas d'être là et on va commencer donc cet apéro. Alors déjà, je vais me présenter. Moi, je suis auteur-photographe, je m'appelle Gilles Touvenin et en fait, je suis mentor chez Mili.fr. C'est un organisme de formation dédié aux artistes peintres, donc aux artistes, on va dire, des arts graphiques et plastiques. Et on est dans le Cantal depuis 4 ans maintenant. L'idée de faire ce apéro, c'est aussi des rencontres, comme j'en parlais tout à l'heure à Coralie, on fait du réseau, on rencontre beaucoup de monde. Et l'idée, c'est qu'on a rencontré la marque Auvergne, le connecteur, on a rencontré Amélie. Et l'idée, c'est de poursuivre l'entrepreneuriat en Auvergne et dans le Cantal, parce qu'il n'y a pas de petits ou de grands projets, il n'y a que des projets qui font vivre, entre guillemets, les commerces, les villages, les villes et dans le Cantal. Souvent, moi, je ne suis pas de Paris, mais j'ai vécu à Paris. Donc les Parisiens, en général, je ne suis pas du tout, je ne stigmatise pas du tout, mais en général, les citadins sont dans le Cantal, il n'y a rien à faire.
Et moi, par cet intermédiaire de l'apéro, je prouve en fait à tout le monde qu'il est possible de faire énormément de choses. Donc en termes économiques, en termes pratiques, en termes... beaucoup de choses sont possibles. Donc on va vous présenter aujourd'hui 4 personnes qui sont des entrepreneuses principalement. Donc ça, on est dans l'entrepreneuriat au féminin ce soir. Je n'ai pas oublié Renaud, ne t'inquiète pas. Mais on va commencer tout d'abord par Marilyn, qui va nous parler un petit peu de son activité. J'ai le micro ici. Et donc je te laisse te présenter, parler de ton projet. Et je suis là à côté de toi si tu as besoin. D'accord. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Marilyn, j'habite à Allinches. Donc, je suis éleveuse de chèvres angora. Je suis installée donc, avec mon beau-frère et mon mari. On a aussi un troupeau donc, de vaches chalaires et de vaches laitières. Donc, moi, principalement, je m'occupe de mes chèvres. Donc, la chèvre angora, c'est une chèvre qui est élevée pour une production donc, de mohair. Donc voici, en fait, son manteau laineux est constitué de ces fibres naturelles. Voilà, je les tond donc 2 fois par an. D'une fois qu'elles sont tondues, donc je récupère leur toison. Après, je trie donc chaque toison, j'enlève les impuretés végétales. D'une fois qu'elles ont été triées, je les remets donc en fonction de la finesse de leurs fibres dans différentes catégories. J'ai 5 catégories en fait de fibres et chaque catégorie va aller faire en fait du fil plus fin ou plus épais selon ce qu'on veut en fait, soit pour faire des pelotes, soit pour faire des chaussettes, des couvertures. Voilà. Est-ce que tu veux que je fasse passer ça? Oui. Comme ça, je fais passer, là, les gens peuvent toucher aussi. Le brut. Je passe. Ça, vous pouvez toucher, apprécier la qualité. Voilà, du coup, le mohair est connu en fait pour toutes ses qualités, donc thermorégulatrice, elle tient au chaud l'hiver et puis elle tient au frais l'été. Donc voilà, cet élevage en fait me tient particulièrement à cœur parce que c'est des bêtes qui sont très affectueuses. Je garde également en fait l'intégralité de mes bêtes, c'est-à-dire que je garde mes mâles et je garde aussi mes femelles en fait. C'est des très bons producteurs de laine. Leur espérance de vie donc, est à peu près autour de 12 ans. Donc je récolte aussi leur mohair jusqu'à l'âge de 12 ans parce que ça ne va pas faire la même chose qu'un jeune chevreau. Et là, tu as combien dans ton troupeau de chèvres? Donc là, je suis une 50aine d'animaux. Voilà, il faut savoir aussi que du coup, la tente est essentielle à leur survie. Si on les tondait pas, en fait, elles ne pourraient pas survivre parce qu'elles peuvent plus se mobiliser. Et donc, ça leur enlève aussi les parasites externes. Est-ce que vous avez des questions pour Marilyn sur l'élevage de chèvres pour la laine mohair? Alors c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure de carder. Donc je connais, tu as dit que tu cardais la laine. Oui, alors... Donc est-ce que tu peux expliquer ce terme oui. Qui doit être technique, que je connais de nom, mais voilà. Donc alors carder, je ne le fais pas personnellement, parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai oublié de dire. En fait, chez moi, je tond. C'est une tondeuse professionnelle qui vient parce que c'est vrai que c'est un acte quand même qui est très méticuleux, qui demande une grande dextérité et beaucoup de professionnalisme pour déjà ne pas blesser l'animal et pour aussi avoir une qualité de récolte le meilleur possible. Il faut que la fibre ne soit pas abîmée, il faut qu'elle fasse au moins 6 cm, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de fausses coupes. Et donc ça, c'est les étapes que je fais donc, à la ferme. Je trie également. Or, pour tout le reste, en fait, j'adhère à une coopérative d'éleveurs. Donc, on est une centaine d'éleveurs de chèvres angora. La coopérative s'appelle la SICA, où je mutualise ma laine en fonction, donc, bien sûr, de la qualité, avec d'autres éleveurs. Et au sein de cette coopérative, justement, c'est là qu'elle est cardée, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Comment tu passes de ton ancien métier à j'élève des chèvres angora? Oui. Comment ça s'est passé? Oui, donc voilà, j'ai été donc infirmière libérale du village pendant 14 ans. Moi, j'ai fait en fait un lycée agricole donc dans mon jeune âge. Et les aléas de la vie à 18 ans m'ont fait prendre un virage à 90 degrés où j'ai passé le concours d'infirmière.
Mais je m'étais toujours dit que je reviendrais à mes sources, c'est ce que j'ai fait donc au bout de 20 ans. Alors qu'est-ce que ça fait de réaliser son rêve, entre guillemets? Alors, rêve, je sais pas, en tout cas chemin de vie. Je suis ravie parce que je suis en accord avec moi-même et puis je regrette pas du tout mon ancien travail où j'étais, voilà, qui m'a aussi apporté beaucoup. Mais je suis ravie d'avancer comme je fais. Et tu disais aussi que tu étais soutenue par la famille, les amis. Oui, voilà. Ça, c'est aussi important en tant qu'entrepreneur d'être soutenue en général. Et soutenue par mes 2 filles qui sont là, par mon mari, mon beau-frère, mes parents, mes beaux-parents, mes sœurs. Donc j'ai été très très soutenue et c'est vrai que c'est important parce que ça reste en fait quand même un gros projet avec tout l'aspect donc élevage et derrière cet aspect élevage qui est quand même très technique, donc avec des bêtes qu'il faut quand même être présent, être dans l'observation. Il y a aussi cet aspect commercial. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais j'ai aussi créé donc ma marque que j'ai appelée Moire in Cantal by Marie, avec un logo qui reprend du coup une pelote au niveau du haut et in Cantal parce que j'affectionne aussi beaucoup le Cantal avec les montagnes donc du Puy-Marie derrière. Ok, parfait. Tu es originaire du Cantal aussi? Oui. Okay. Merci Marilyn. Mais merci. Vous pouvez l'applaudir. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Marilyn par rapport à tout ce qu'elle a dit? Parce que je pense qu'elle voudrait dire beaucoup de choses, mais qu'il y a le temps imparti. Alors, je vais laisser la dame derrière, je vous écoute. Je voudrais savoir combien de laine tu récupères sur une bête. Donc à peu près entre 2,5 kg et 3 kg. Une fois par tente? Non, une fois par tente. Donc, il y a combien de tentes par an? 2. Donc moi finalement j'ai des gros poids de toison parce que c'est vrai qu'elles se plaisent vraiment super bien dans nos montagnes. C'était en fait des animaux qui étaient venus d'Anatolie à la base. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai des bons toits de toison par rapport à d'autres éleveurs. Donc à peu près 6 kg donc, de brut, quoi. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Julie. Moi, du coup, je voulais savoir, une fois qu'elle a été transformée, la laine, où est-ce qu'on la trouve en fait? Une fois qu'elle a été travaillée, la laine, du coup, ça devient des pelotes de laine. Du coup, tu disais que tu avais créé ta marque, et où est-ce qu'on peut trouver finalement les pelotes de laine ou les produits terminés? Parce que je vois des petits bonnets ou des petits... Oui, et bien donc justement, là, je suis en train de créer donc mon site, qui s'appellera aussi Moire in Cantal, qui est en cours de réalisation, avec Globe Édition, qui m'a beaucoup aidé pour toute cette partie commerciale. Donc ils m'ont aussi créé donc, une page Facebook, une page Instagram, avec en fait une adresse mail. Et voilà, donc ça sera par Internet. Après, on peut me retrouver aussi sur des marchés. Donc là, j'ai fait la fête de l'Estil, je vais faire la fête du Bleu, enfin des fêtes plutôt locales. Et dans le temps, je suis en train de regarder pour faire un point de vente à la ferme. Mais voilà, c'est en cours de réalisation. Et... Lola, tu as une question, je crois. C'est la même question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, monsieur le maire? Alors, moi, Marie, on se connaît très bien. Il y a une question, c'est, on est sur une commune qui a une altitude moyenne de 1000 mètres. Pourquoi cette activité? Pourquoi les chèvres en dehors, en fait? Et bien, du coup, donc, dans un premier temps, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé les chèvres. Donc à m'installer, j'ai fait vraiment quelque chose qui m'affectionnait aussi. Après, par rapport à moi, c'est en fait un élevage que je peux mener de A à Z. C'est aussi ce que j'adore en fait, c'est-à-dire que je peux m'occuper vraiment d'une vache en tant que femme et par rapport à ma force physique. Voilà, je vais écussonner, donc c'est les soins que je dois leur faire, c'est-à-dire leur enlever la laine au niveau des parties pour pas que par capillarité elles se souillent, ou faire les ongles parce que les ongles poussent aussi vite que leur laine, comme c'est un faner. Donc ça, je le fais deux fois, enfin tous les 2-3 mois. Et tout ça, en fait, c'est des choses que moi, je peux faire. Voilà, sur une vache salaire, je ne me serais pas vue prendre la vache voilà, moi, personnellement. Et ce que j'adore aussi, c'est transformer ce produit, quoi. J'adore être avec elle, et après, je trouve ça génial de tricoter. Voilà, ça reste, en fait... une bête qui est aimante, qui est douce, et je trouve qu'on retrouve en fait cette douceur et cette âme dans les produits que je crée en fait. Et ça me plaît vraiment.
On sent que Marilyn est passionnée, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Marilyn ce soir? Les bêtes sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Donc du coup, l'hiver, elles sont à l'intérieur, dans un bâtiment qui leur est dédié qu'à elles. Et l'été, elles pâturent donc, dans les montagnes au-dessus de chez moi. Mais je les rentre en fait toutes les nuits, puisque maintenant on est rentré en cercle 1 avec le loup. Voilà. L'été dernier, elles dormaient encore la nuit dehors, mais par sécurité, je les rentre. J'ai un patou là qui est en cours de formation, qui a passé 6 étapes sur 12, parce que les chiens de protection, c'est aussi c'est tout un protocole. C'est pas un chien de compagnie, et donc pour qu'elle soit vraiment efficace au sein du troupeau, il faut passer des étapes. Donc après, quand elle sera vraiment active, j'espère peut-être essayer de les faire dormir la nuit, mais bon. Ouais, ça va peut-être une prochaine étape, voir un peu comment ça se passe. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ou est-ce que c'est fini? Mais écoute, Marilyn, c'était très bien. Oui. Donc vous pouvez l'applaudir. Alors merci Marilyn, merci au public de poser des questions. On a besoin de vous dans ce cadre-là, donc c'est top. On va passer maintenant à Coralie. Donc Coralie, je vais te laisser te présenter, je te donne le micro, et tu fais comme tout à l'heure, c'était parfait, même si j'étais pas là. Tu m'aides un petit peu. Je t'aide un petit peu, t'inquiète pas. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, je m'appelle Coralie, je suis praticienne en massage et soins énergétiques. Alors moi, je suis originaire de Vichy, où j'ai donc fait mes études dans un premier temps d'esthétique. Après, j'ai travaillé dans un spa, ensuite je me suis mise à mon compte et j'ai vraiment du coup développé cette partie de massage. Donc maintenant, depuis 6 ans, j'ai déménagé dans le Cantal, je vis à Chalinargues. Moi, je suis vraiment tombée amoureuse de ce département. Je voulais me rapprocher de la nature et voilà, où j'y trouve beaucoup de convivialité aussi avec les gens, beaucoup de liens, plus que dans une ville en final. Donc là, j'ai créé du coup mon cabinet à Murat depuis quelques mois et où du coup j'accueille les gens à leur proposer les massages entre autres. Je propose aussi d'autres soins, mais vraiment dans l'accompagnement. Donc l'idée en fait c'est vraiment qu'avec le sens du toucher et donc à travers le massage, les gens puissent se reconnecter à leurs sensations et à qui ils sont. C'est-à-dire que en fait on passe beaucoup de temps à vivre comme ça, en accéléré, et sans vraiment connaître notre corps, et que c'est un grand indicateur en fait de qui nous sommes en fait. Et à travers le massage, par le toucher, la personne elle se reconnecte à elle se dit ah oui, là je ressens ça, j'ai une tension ou même une émotion en fait. Parfois il se passe beaucoup de choses pendant les massages, ça peut être très profond. Donc en dehors du cabinet aussi, je propose des activités, des ateliers. Voilà, donc des ateliers d'initiation au massage où j'apprends aux gens des techniques de massage et vraiment aussi c'est que ça crée beaucoup de liens, beaucoup de contacts entre les gens. Des ateliers aussi autour du sens du toucher. Voilà. Et de toute façon, quand tu es dans un petit groupe avec faire du bien par rapport à ça, par rapport au massage, par rapport à prendre soin de soi, c'est sûr que ça connecte les gens, déjà par l'intermédiaire de la sociabilité et ensuite derrière par le toucher que toi tu proposes. Oui, c'est ça. Et puis c'est une approche différente de contact aussi. On n'a pas l'habitude, on se touche très peu en fait. Et derrière, il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est quoi le toucher? Qu'est-ce qu'on ressent quand on touche quelqu'un? Et puis toucher, c'est pas que physique, comme quand on dit oui, ça me touche beaucoup. Donc c'est aussi le sens du cœur, de l'amour. Donc c'est aussi ok, on se touche. Qu'est-ce qui se passe derrière en fait entre les gens? Donc toujours des ressentis, des sentiments, une sensibilité. Ouais, moi c'est vraiment ce que j'ai appris. Au début, j'étais dans la branche de l'esthétique, j'ai touché les gens. Et aussi bien moi de ce que je pouvais ressentir et de ce que les gens pouvaient m'exprimer, je me suis dit, oui, il y a quelque chose de vrai, en fait, derrière ça. Donc ça veut dire que là, tu t'es dit, je vais faire des massages, et normalement, toi, tu parles aussi d'Ayurveda, d'Ayurvédique, est-ce que c'est quelque chose qui... C'est un outil comme plein d'autres, du coup, ça fait 17 ans que je fais ce métier, et je me forme très régulièrement, donc du coup, je travaille avec plusieurs outils
Donc il y a la respiration aussi qui est un super outil de relaxation, de lâcher prise, de débloquer des tensions. Ouais, donc l'Ayurveda c'est un outil parmi d'autres dont je me sers dans mon Les gens travail. qui viennent te voir, c'est plutôt sur des massages spécifiques pour ressentir quelque chose, c'est pour juste être bien. Quels sont les sentiments ou les demandes de tes patients, clients? Ouais, plusieurs. Je peux avoir des randonneurs par exemple qui viennent, donc là ce sera un massage suédois plutôt pour les muscles, les articulations. J'ai des personnes en suivi aussi. Là j'ai une personne en ce moment qui vient très régulièrement, burn-out total, elle est venue s'isoler un peu dans le Cantal et elle ce qu'elle souhaite c'est un peu faire le point sur elle et puis prendre soin d'elle en fait, à sentir que... Quand on avait refait les slides, les PowerPoint, enfin les visuels, tu m'as dit je voudrais qu'on mette l'équilibre du corps et de l'esprit. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase et comment toi tu la concrétises par l'intermédiaire du massage ou de ton activité en général? Est-ce que dans notre société, un peu, on n'a pas tendance à dissocier ces choses-là? Tu vois, on a le mental, on a l'esprit, les pensées et le corps. Mais en fait, il y a un truc, quand on commence à toucher le corps et à s'y intéresser, c'est que tout fonctionne ensemble. Et moi, je regrette assez le fait qu'on ne nous apprenne pas ça à l'école, qu'on ne nous apprenne pas, en fait, comment fonctionne notre corps. Parce que si on le savait, je pense qu'on ne vivrait pas comme on vit. Tu vois, franchement. C'est clair, on est d'accord. Ouais. Donc bon, après, sans jugement, tu vois, mais je trouve que c'est important d'en avoir un peu conscience, en fait. On habite ce corps physique, tu vois, qui nous fait vivre nos vies, quoi. C'est beau. Donc c'est bien de quelque chose qui s'en n'a rien occuper. à voir, mais j'ai rencontré dans des formations beaucoup de gens qui étaient en burn-out. Donc ça veut dire que le corps, en fait, et le mental explosent parce que trop de sensibilité, trop de sensations. Donc est-ce que tu as beaucoup de gens de ce type-là De qui plus viennent? en plus. Voilà. Ouais, vraiment, ouais. Donc ça c'est quelque chose que tu peux entre guillemets traiter, veut dire par un massage qui permet de... Moi non, en fait cette phrase je la reprends parce que l'idée en fait c'est que c'est la personne qui prend soin d'elle. Moi c'est de l'accompagnement. Donc moi je suis pas psy et puis quand bien même en fait je pense que l'unique personne capable de se soigner c'est la personne elle-même. Donc en fait c'est juste accompagner la personne à se connecter à elle-même. Ça ouvre des portes, elle fait son chemin en fait. Mais c'est elle toute seule qui prend conscience. Le fameux équilibre entre corps et esprit. Oui, ça peut l'être, oui. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Oui, parce que j'ai un projet actuel qui me tient beaucoup à cœur. Eh bien c'est parfait. Ça fait quelques années que je l'ai à l'esprit, mais aujourd'hui je me sens plus capable. J'ai envie de proposer mes services dans les maisons de retraite, les EHPAD et aussi les centres d'accueil pour les personnes handicapées. J'ai vu des membres de ma famille, dont ma grand-mère, être en maison de retraite et j'ai vu toutes ces personnes âgées avec beaucoup de solitude, de tristesse, leurs mots. Et en fait, j'ai vraiment envie, soit sous forme individuelle ou en groupe aussi, parce que ça crée vraiment du lien, je le vois dans les ateliers, et de pouvoir leur faire du bien, qu'elles se fassent du bien, qu'elles se touchent, qu'on les masse, qu'on prenne soin d'elles. Je pense que ça peut apporter beaucoup de bien-être et de joie et d'amour. Donc là, tu rechercheras des contacts pour des gens qui peuvent éventuellement t'introduire en fait dans ce genre de milieu, donc que ce soit des communes ou donc dans le Cantal. Oui. Auvergne générale, Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, c'est plus Cantal, parce que même si je suis pas originaire d'ici, moi, je suis assez, territoriale, mais j'aime bien bouger aussi, mais j'aime être actif avec les gens qui sont autour de moi, en fait, donc plutôt exercer localement. Ok, ouais. Super. Ouais. Eh bien, on peut applaudir Coralie. Merci à vous. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Coralie? Julie est au taquet ce soir. Je suis curieuse en fait, c'est pour ça. Moi je voulais savoir, tu disais qu'il y avait différents types de massages finalement. Et en fait, est-ce que c'est toi qui choisis quel massage tu fais ou c'est la personne quand elle vient te voir qui a déjà une idée de ce qu'elle veut elle en fait? Il peut y avoir les deux. Soit la personne elle a une idée, mais il y a toujours un temps d'échange en fait où on discute pour savoir comment se sent la personne et quels sont ses besoins. Et en fonction, moi je l'oriente vers un massage plus qu'un autre. Et quand bien même de toute façon, j'aime pas trop les protocoles. Et du coup, on peut partir sur une idée, mais pendant le massage, en fait, des fois la personne n'a pas conscience de tout, mais le corps, lui, il sait. Donc en fait, moi, j'observe beaucoup pendant que je masse.
Donc aussi bien au niveau du toucher thérapeutique, quand tu touches quelqu'un, son corps il peut réagir, donc soit par une contraction, une vibration, une boule, une tension, le visage, tu vois, il y a plein de signes. Donc en fait, je m'adapte aussi au fur et à mesure du massage. Du coup, il n'y a pas un massage pareil, en fait, finalement, c'est Jamais. plus individuel. Ouais, jamais. C'est jamais les mêmes massages. Et donc tu disais que toi tu avais une expérience de 17 ans, Mm. donc sur les massages ou sur la totalité de tes activités? Bah, sur les massages, mais pas que. Je propose des soins du visage aussi au cabinet, parce que j'ai un diplôme d'esthétique à la base. Et puis après, j'ai rencontré moi beaucoup de gens, parce que ce que je propose pour les gens, je le fais pour moi. Donc moi, ça fait des années aussi Que tu t'entraînes sur toi-même. Bah ouais, c'est ça, et puis que j'expérimente et que je prends soin de moi. Donc du coup, ça, plus les formations que je fais... je sais plus le début de ta question, pardon. C'était la question, c'était 17 ans d'expérience. Ah oui, par rapport oui, au- donc le massage, mais oui, et d'autres Et outils d'autres. que j'intègre, mais principalement le massage. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions? La Ça dame. va aller, je pense qu'on parle à ça. Après, comme on enregistre, tu vas succéder d'avoir le son au taquet. Je voulais savoir si ça s'adressait également aux enfants. Oui, ouais. Tout public, donc. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Je masse pas les bébés, j'ai pas eu de formation pour les bébés. Mais oui, les enfants, ça dépend à partir de 5 ans. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Coralie, Marilyn? Je connais tout le monde maintenant, je connais tous les prénoms. Et avant, je vais me bourrer. Pour les personnes à mobilité réduite, est-ce que tu peux te déplacer à domicile? Oui, exact, j'ai oublié de le dire, je me déplace à domicile. Ouais. C'est super. Oui, et puis j'ai un vaste... je peux aller à Saint-Flour, je peux aller à Lanche, je peux aller au Luran, Saint-Jacques-des-Blats même. Est-ce que tu as dit que tu étais à Murat? Le cabinet à Murat et moi je vis à Chavinarly. Et la durée de tes massages, c'est à peu près... D'une demi-heure à 2 heures. Ah, d'accord. Moi, j'ai pensé 2 heures la prochaine fois. J'ai besoin d'être décontracté. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Fabienne. Ah, Fabienne, bonjour. Bonjour. Salut, Alors, Coralie dit, est-ce que, d'abord, donc j'ai deux questions. Il est où ton cabinet à Murat? Est-ce qu'il est dans la maison médicale, par exemple? bonne question Fabienne, merci. Non, il est au-dessus de la boulangerie du Pain et des Jeux, avenue Hector Péchaud. Derrière Renault. Oui, après Renault. Après Renault. Ouais, c'est ça. Et une autre question, parce que sur les photos, on voit des choses qui se passent dehors. Oui, Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple de proposition qui se passe en extérieur et qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Est-ce que c'est des choses que tu fais toute seule ou avec d'autres? ouais. Alors, en extérieur, il y a les initiations au massage, oui, que je fais essentiellement en extérieur. Là, pour l'été, je propose les massages aussi en individuel à l'extérieur. Et oui, avec d'autres, bien sûr, oui, j'ai déjà des collaborations avec des associations, entre autres Moment Nature, dans la Pinatelle, justement, où on organise des ateliers. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Coralie? Eh bien, écoutez, on peut l'applaudir. Merci Coralie. Merci. Alors maintenant, on va accueillir, et je pense que ça va plaire à beaucoup de gens, on va accueillir la brasserie des Estives. Allez, c'est parti. Soit tu viens toute seule, soit vous venez à 2, à 3. C'est comme vous le souhaitez. Allez, toute seule. Tu veux qu'on descende une fois? Ben non, j'ai pas été partir se promener parce qu'il y a une équipe derrière. Je te laisse le micro. Tac. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui se passe à la brasserie des Estives et comment tu es arrivé là. Bonjour à tous. En fait, avec Renaud, on avait un projet qui nous tenait vraiment à cœur. On voulait changer de vie et surtout déménager. On était en Haute-Savoie, au cœur des montagnes, dans un village en altitude entre le Mont-Blanc et Genève. Et depuis 3 ans déjà, on voulait créer une microbrasserie bio et artisanale. Et en fait, avec la problématique en Haute-Savoie de la spéculation immobilière, c'était vraiment dur pour nous et on a aussi accueilli notre enfant. Donc, il était vraiment temps de partir. Et au moment où on a décidé de partir, on a trouvé cette opportunité. C'était une annonce sur les sites de brasseurs professionnels.
pour reprendre une brasserie existante avec une éthique qui correspondait à la nôtre. Donc on a décidé de venir ici dans le Cantal pour la première fois de notre vie. On n'était jamais venus. Et on a donc rencontré le Cantal, Stéphane et Corinne et la brasserie. Et en fait, on a été charmés par tout. Et on n'est plus jamais reparti. Voilà, donc on s'est installé là à partir du mois de novembre. 2021, tu parles. 2021, ouais, c'est tout récent. C'est tout récent. Et là, on est installé en nom propre depuis le mois de mars. Entre-temps, on a travaillé à 4 mains avec Stéphane et Corinne. Et voilà, et maintenant, on est tous les deux, donc on travaille en couple à la brasserie des Estives. Quand tu parlais d'éthique, tu voulais parler de valeurs bio, valeurs un petit peu Oui. environnementales. Oui, en fait, moi, Comment ça se passe ça fait une bonne vingtaine d'années. Mon parcours, il était surtout agricole, agriculture biologique, voire même biodynamie. Et j'ai aussi fait une formation pour l'éducation des enfants Waldorf. Je suis aussi professeure des écoles. Et donc, c'est vraiment mon parcours, le travail avec le vivant et le travail humain. Et donc, la brasserie, donc, elle est bien sûr labellisée bio. Et nous, ce qu'on a pu faire tout de suite en la reprenant, c'est aussi essayer d'être plus local dans nos intrants, nos produits, nos céréales. Là, on a un projet pour avoir des houblons auvergnats aussi. Et aussi, au niveau de l'éthique, c'est tout ce qui est sur la consignation du verre et la limitation des déchets. Donc, on travaille aussi dans ce sens-là. Et on commence à avoir quelques contacts, enfin, non, pas quelques contacts, travailler en réseau avec quelqu'un qui a une machine pour nettoyer et pour partager le matériel en commun avec d'autres personnes, viticulteurs, jus de pommes, tout ça. Et là, quand vous êtes arrivé, vous avez été quand même suffisamment aidé, alors j'imagine avec les 2 anciens propriétaires, mais aussi par les gens du coin, la CCI ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez eu des aides, mais pas forcément des subventions, je parle financières, mais au moins une aide pour dire voilà, comment ça se passe, comment on peut faire? Oui, en fait, c'était la grosse différence par rapport à la Haute-Savoie, où là-bas, on a vraiment essayé de monter ce projet et d'autres projets avant encore, où en fait, on n'est pas du tout aidé. Et quand on est arrivé ici, en fait, on a été comme pris sous des grandes ailes. Et donc avec tous ces réseaux, la CMA, France Active, la Cocotte avec Amélie, Monsieur le maire, en fait tout le monde nous a vraiment aidés à nous installer et à le faire dans de bonnes conditions. Et ça s'est bien passé aussi pour ça. Donc ça veut dire que la brasserie aujourd'hui, alors est-ce qu'il y a besoin d'une... Je pose beaucoup de questions, pardon. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un minimum de connaissances biologiques par rapport à justement à faire la bière, que ça mature, que ça macère, enfin je connais pas les termes. Fermentation. Fermentation. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose? En fait, c'est du travail du vivant avec donc le travail des levures. Et le métier de brasseur, en fait, c'est un peu comme une grande cuisine où on va faire des assemblages de différents maltes pour avoir une couleur, des arômes et des assemblages aussi avec le houblon, qui est une plante utilisée d'abord de manière antiseptique, aseptisante, mais aussi pour tout ce qu'elle apporte en amertume et en arôme à la bière. Et donc nous, brasseurs, c'est comme si on avait une palette de peintres, et une palette et un tiroir à épices. Et en fait, c'est une grande cuisine et où on s'amuse à faire des assemblages pour les arômes, les couleurs et les goûts. Donc on peut trouver les bières à la brasserie. Oui. Donc en bouteille, tu disais tout à l'heure. Oui. Donc est-ce que tu as des prix moyens? Est-ce que tu as des... évidemment, j'ai vu que tu fais de la blonde, de la brune, de l'ambrée. Eh bien oui, on a une gamme où toutes les couleurs sont représentées. Parfait. Donc voilà, donc dans la gamme qu'on a repris, parce qu'on aime vraiment beaucoup, c'est ça aussi qui nous a plu, c'est qu'on aime aussi énormément les bières de Stéphane et Corinne et leurs recettes et le travail, l'harmonie et la délicatesse de ces bières. Donc il y a des blondes, des ambrées, une brune et des ambrées d'hiver. Et après, il y a aussi 3 recettes qui mettent vraiment en valeur le terroir du Cantal.
avec la blanche à la gentiane, l'ambrée au seigle pour représenter le césalier et donc à l'anche, et la blonde à la lentille blonde de Saint-Flour. Et nous, dans nos nouveautés avec Renaud, ce qu'on apporte, on aime vraiment cette plante, le houblon. Et donc, il existe des centaines de variétés avec des arômes très particuliers. Et donc là, on tend vers une gamme un peu plus houblonnée, donc soit plus amère, soit plus d'arômes, mais de la plante du houblon. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah super, Joséphine. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter avant qu'on pose des questions? Enfin, d'autres questions, pas les miennes. Eh bien, répondre à la question que tu m'as posée, que je n'ai pas répondu. Sur les couleurs. La commercialisation. Oui, Ah, oui. oui, sur les bouteilles. Voilà, donc effectivement, on fait de la bière en bouteille et on vend principalement réseau bio, magasins de produits locaux et magasins de produits du terroir, mais aussi dans les gîtes, les bars et restaurants. On est bien représenté et bien aidé dans la commune ici à Lange, où tous les bars ont nos bières et les restaurants et les magasins. Donc en fait, les commerçants ici jouent vraiment le jeu et nous ont bien accueillis. Et après, on fait les marchés et des événements plutôt estivaux. Voilà. Tu parlais des marchés samedi et dimanche ou la semaine Oui. aussi tu peux... Ben là, ça dépend des organismes. pour le moment, on faisait le samedi, dimanche, et puis là, on va commencer le marché d'Alanche le mardi, le marché de Mural mardi soir, mercredi à Église Neuve d'Entraigues, ça fait beaucoup de marchés. Oui. Voilà. Mais pour le moment, on était vraiment dans la production pour avoir du stock. Et là, avec l'été qui arrive, on va plus faire des événements, des festivals et des marchés. Pour être un peu plus visible, Voilà. visibilité. Et puis commencer à rencontrer aussi les gens et qui nous Les connaissent. consommateurs, forcément. Voilà, et qu'ils apprennent à nous connaître. Et... Oh, super. Et ben on peut applaudir Joséphine. Merci Joséphine. Si vous avez des questions complémentaires, les amateurs d'alcool, là. C'est bizarre quand même. Aucune question, Fabienne? Alors, le temps qu'Amélie arrive, bon, je crois que Fabienne aurait plus vite fait de parler et de crier peut-être. Bonsoir, du coup, j'ai un petit doigt qui m'a dit que des fois il pouvait se passer des trucs quand on allait chercher de la bière à la brasserie. Est-ce qu'il y aura des choses particulières qui se passeront dans ce lieu? Ah oui, parce qu'en fait c'est aussi une partie du projet qui nous tenait à cœur. On n'a pas juste envie de travailler la tête dans le guidon à deux. Donc on avait envie de rendre un peu ce projet plus social. Donc on va organiser des guinguettes, des petites soirées sympathiques avec musicales autour d'une bonne bière ou autre d'ailleurs. Il n'y aura pas que de la bière. Et donc la première, c'est le vendredi 1er juillet à 18h. Fabienne, tu seras? Tu verras peut-être alors. Je vais rajouter sur l'agenda. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça, aux événements, aux bières? On les trouve sur Clermont? Lola, tu poses la question. Est-ce qu'on trouve tes bières sur Clermont? Oui, à Clermont, on est à la Biocoop Blatin, au centre de Clermont. Et dans la périphérie, dans Mbio Sobio à Cournon d'Auvergne et Picorzi à Aubière. Épicerie 100% auvergnate. Super, merci. Voilà. Bon, bah, top. Merci à tous. Encore Fabien. Une question, Fabienne, pardon, je ne t'ai pas vu. Tu es dans le coin mort. Est-ce qu'on peut payer sa bière en doom à la brasserie des Estives? Bientôt. Ça y est, nous avons fait notre inscription à la Doom, parce que ça aussi, ça fait partie de notre éthique, la monnaie locale, en fait, tout ce qu'on peut recentrer au niveau local, limiter les impacts, les coûts des transports et les systèmes. Voilà, donc là, ça y est, c'est fait, on vient de s'inscrire à la Doom, et donc les prochains paiements peuvent être faits en Doom, directement à la brasserie ou sur les marchés. Voilà, donc la monnaie locale, c'est 1 euro égale une doum. Exactement. Ok. D'accord, parfait. Bon, bah, super. Voilà, dans ces valeurs éthiques, environnementales. Oui, c'est voilà. super. Pour nous, c'était vraiment important. Bon, bah génial. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Joséphine? Écoute, Joséphine, merci beaucoup Merci d'avoir accepté de parler. Vous pouvez l'applaudir. Alors, il reste Julie qui est au taquet, qui posait beaucoup de questions. J'espère que vous aurez des questions pour elle, parce qu'elle a posé beaucoup de questions pour vous. Donc, je vais te laisser te présenter et dire ce que tu fais, pourquoi, comment, un petit peu comment ça s'est passé dans ta vie.
Et pourquoi tu es arrivé à ça, à ce métier, à cette activité? Ça va être long, non? Vous avez C'est 2 ans. parti maintenant, ou pas? Je sais plus. Donc moi je m'appelle Julie, donc du coup on est arrivé sur le territoire décembre 2020, mais on est vraiment installé que depuis juillet l'année dernière, du coup. Voilà, donc moi je suis éducatrice de jeunes enfants de formation au départ, éducatrice Montessori, et du coup, en fait, mon truc à moi c'est vraiment les enfants et faire du lien. Donc du lien entre les enfants entre eux, entre l'enfant avec lui-même, finalement entre l'adulte et l'enfant. Et souvent ça revient aussi à faire du lien adulte entre adultes et l'adulte avec lui-même aussi. Bref, l'idée c'est de faire du lien vraiment dans tout ce que je fais au quotidien. Donc moi je m'adresse à 2 publics différents. Le premier, les parents évidemment, puisque c'est les premiers concernés au niveau de leurs enfants, donc dans l'accompagnement parental. Il y a énormément de choses qui évoluent aujourd'hui dans l'éducation et on est beaucoup dans des injonctions parentales, mais pas beaucoup dans le soutien et l'accompagnement. Et on a tendance à, même en voulant bien faire, beaucoup culpabiliser finalement et être beaucoup dans le faire. Et moi, je travaille d'être plutôt dans l'être, finalement, parce que l'enfant, lui, il est comme ça. Et c'est ce qui me passionne chez les enfants, justement, c'est qu'eux, ils sont dans l'instant présent et ils sont systématiquement dans l'être. Voilà. Et nous, on est dans un monde où on est tout le temps dans l'action, dans le faire, dans l'avoir, etc. Donc l'idée, c'est de ramener l'adulte à se repositionner dans l'être, justement, voilà, pour mieux communiquer finalement avec l'enfant, mieux le comprendre et avancer comme ça ensemble et avoir surtout une communication sereine, puisque ça fait partie de la deuxième difficulté qu'on a aujourd'hui. On est beaucoup dans un monde où on voit des violences en puissance, des incompréhensions en puissance, voilà, et donc l'idée, c'est de remettre un petit peu de bienveillance là-dedans et d'être plus sur, on peut passer des bons moments ensemble même si on est très différents, parce qu'il n'y a rien de plus différent qu'un enfant avec un adulte. Pour autant, on est tous des êtres humains et on a tous été enfants à un moment donné, donc on peut retrouver ça sans souci. Donc cet accompagnement aujourd'hui se fait donc, par du coaching en fait. Donc c'est des séances que je fais en direction des parents. Pour le coup là c'est vraiment avec l'adulte que je travaille. Voilà, donc c'est après très divers en fonction de la situation, de l'âge de l'enfant évidemment, des besoins, voilà. Je fais aussi de la formation en ligne, donc il y en a déjà une qui existe, qui a destination de découvrir particulièrement la pédagogie Montessori, mais hors de tout ce qu'on peut en entendre aujourd'hui, notamment sur le marketing du matériel, voilà. Et toujours pareil dans ce positionnement d'être. Voilà, et ensuite j'ai aussi une partie conférence. Donc j'interviens auprès des parents, souvent par des associations ou des établissements en fait, qui ont envie de faire passer des messages aux familles sur divers sujets. Voilà. Mais l'idée, ça sera toujours de remettre de la communication finalement entre l'enfant et l'adulte, de vraiment comprendre comment fonctionne cet enfant et comment on peut s'adresser à lui pour être entendu et écouté. Et ensuite, j'ai aussi une partie atelier parents-enfants, et là qui pour le coup est très locale. Voilà, puisque c'est ce que je voudrais ensuite faire évoluer du coup sur le territoire et créer ici. C'est vraiment les ateliers parents-enfants, donc là pour pouvoir refaire la médiation, mais en direct on va dire, pas simplement travailler qu'avec l'adulte, mais être avec cette relation qui est là sous mes yeux, et revenir aussi à tout ce qui était sensoriel, ça reprend un peu ce que disait Coralie tout à l'heure. Voilà, la richesse de ce territoire, c'est qu'on a un environnement exceptionnel au niveau sensoriel, qui est très très riche en expérimentation et qui est juste un terrain de jeu magnifique pour les enfants comme pour les adultes, et qui va être du coup au cœur de remettre du lien avec les parents. Par mon site internet et du fait que j'ai beaucoup bougé, puisque moi en fait je suis née en région parisienne un peu par hasard. Mon papa était pompier, donc du coup on a beaucoup tourné sur le territoire. Bref, et j'ai de la famille un peu partout sur le territoire, donc je me déplace et je fais des interventions un peu partout. Mais moi, mon idée aujourd'hui, ce serait de pouvoir créer des sortes de stages d'immersion et pouvoir offrir un espace de ressourcement familial finalement, et de pouvoir offrir des week-ends de 2-3 jours pour amener justement le reste de la France à venir découvrir notre beau territoire, profiter de tout ce qu'il peut y avoir ici.
Voilà, et en accompagnant toujours pareil cette relation au niveau éducatif. Voilà. Et après, mon deuxième public, c'est évidemment les professionnels de l'enfance, accompagner du coup les assistantes maternelles, les personnes qui travaillent dans les crèches ou les établissements jeunes enfants, les professeurs des écoles, les professeurs en collège, en lycée, partout il peut y avoir des enfants, des adolescents finalement, soit pour des ateliers pareil enfant-enfant, pour remettre de la communication entre les enfants par rapport à tout ce qu'il y a aujourd'hui sur la violence scolaire, le harcèlement ou autre, voilà. Comme moi, dans ma formation initiale de jeune enfant, on va dire, j'ai fait beaucoup de théâtre, beaucoup d'art plastique, etc., etc. Donc du coup, c'est des outils que je reprends aussi pour faire du lien entre les enfants. Et évidemment, après, un accompagnement pédagogique et éducatif, voilà, parce qu'aujourd'hui, les neurosciences nous apprennent plein de choses. Donc moi, après être tombée dans la marmite un peu montessorienne, j'ai glissé vers le côté neurosciences pour le côté scientifique finalement. Voilà. Et voilà, on a des outils formidables qui sont à notre disposition aussi, qui ont fait leur preuve depuis très longtemps et qui fonctionnent ailleurs dans le monde. Et l'idée, c'est de pouvoir redonner disponibles ces outils à tout le monde, mais sans rentrer dans des ghettos éducatifs, telle marque, telle marque, telle marque. En fait, finalement, on s'en fiche. L'important, c'est surtout que les choses puissent se faire. Donc, c'est de redonner des outils finalement voilà, aux professionnels de l'enfance. Et après, c'est très très large, quoi. Partout où il peut y avoir un enfant, finalement, voilà, je peux apporter des choses. Après, quand tu parlais de sensorialité, est-ce que toi tu vas faire, j'exagère, je dis n'importe quoi, tu vas aller dans la forêt, tu vas aller voir des animaux, des chevaux, des ânes, faire un petit peu une éducation un peu positive par rapport aux enfants, qui puissent parler, qui puissent s'approcher doucement, enfin, ce genre de relation sociale entre guillemets avec des animaux, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, que c'est un outil qui est... Alors ça peut, c'est pas forcément ce par quoi je travaille. Après, être en nature, oui. Mais on va dire que c'est l'environnement finalement direct, quoi. Ne serait-ce que toucher l'herbe, les arbres, tout ce qu'il peut y avoir. Finalement, l'enfant, il se développe par expérimentation. Et lui, il est à fond dans la sensorialité pour le coup. Mais ça peut être aussi juste être assis, écouter tous les bruits qu'il y a autour de soi, d'animaux ou autres. L'idée, c'est pas non plus de rendre les choses forcément source d'apprentissage académique, vraiment. L'idée, c'est pas forcément de faire découvrir un animal en particulier, mais c'est plus saisir toutes les opportunités qu'il va y avoir dans un environnement pour les vivre de manière plus corporelle. Voilà. Après, si l'enfant lui-même ou si la famille, si c'est en famille, a envie d'y mettre de l'information dessus, il n'y a pas de souci, mais c'est pas forcément le but premier. Après, moi, au niveau des animaux, je n'ai pas forcément de formation particulière là-dessus. Par contre, dans l'environnement, il existe plein de choses. Donc, effectivement, ça peut être après des partenariats qui peuvent être créés, effectivement, avec des personnes dont là, c'est le métier, pour le coup. Mais toujours pareil, à apporter un plus dans la médiation, quoi. Voilà. Ok, merci Julie. J'ai pas de questions parce que tout a été très clair, tu as parlé de plein de choses. Donc, je peux vous en parler longtemps. Oui. Donc, j'ai pas forcément là tout de suite des questions. Ouais. Donc, on va t'applaudir. Merci d'avoir présenté. Est-ce que vous avez des questions pour Julie? Marilyn. Du coup, pour te retrouver, donc tu as un site aussi, C'est ça, j'ai un site internet, j'ai une page Facebook aussi que j'alimente pas mal. Tous les mois, en fait, je fais un webinaire en ligne pour présenter un programme d'accompagnement complet qui s'appelle Arborescence, en fait. Voilà, qui mélange à la fois du coaching et à la fois de la formation en ligne, là pour le coup à destination des parents. Et après, j'ai un podcast aussi qui sort tous les samedis matins, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes de podcast et sur lesquelles, pareil, je donne des outils de communication, en fait. Le dernier en date s'appelait non, c'est aimer et protéger. Finalement, on a du mal à dire non parfois, à la limite. Sauf que quand on dit non, c'est justement parce qu'on aime et qu'on protège soi et l'enfant à qui on a adressé ce non. Donc voilà, par exemple, c'est un sujet que j'ai évoqué en podcast. Après, mon idée, c'est de pouvoir avoir un point de chute sur le territoire, voilà, pour avoir un accompagnement, pas forcément sur Internet, du coup. Ça, c'est intéressant pour l'extérieur et pour amener des gens aussi à venir expérimenter des choses là. Mais après, voilà, pouvoir avoir un cabinet ou un endroit, en tout cas, où je puisse recevoir des gens en direct, effectivement, ça fait partie
des projets. Donc pour l'instant, voilà, c'est plus une prise de rendez-vous. Et après, je me déplace beaucoup aussi, directement dans les établissements, où je peux même me déplacer sur les familles, si c'est des familles du territoire. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi j'ai une question. Alors, tu n'as pas forcément un site, tu fais des podcasts, webinaires. On fait pareil, plus ou moins nous, mais on ne fait pas de podcast parce que beaucoup de temps. Donc, comment tu trouves tout ce temps pour faire? Parce qu'un podcast, sortir toutes les semaines, combien de minutes il fait? 30 minutes, 15 minutes? 20 minutes à peu près. 20 minutes, c'est beaucoup de boulot. On sait le montage, on sait comment ça se passe. Donc, en fait, du coup, ça a été tout un cheminement personnel parce que moi, vraiment, mon cœur de métier, c'était d'être avec les enfants. J'ai commencé très jeune, à 16 ans, j'ai passé mon BAFA, j'étais animatrice dans un centre de loisirs maternels. Enfin voilà, j'ai toujours fait que ça, c'était ma passion. Mais à un moment donné, on est venu me chercher pour d'autres compétences, finalement, sur lesquelles je me suis régalée. Et puis j'ai eu aussi des soucis de santé qui m'ont amené de fait à sortir de l'encadrement régulier en fait, avec des enfants. Donc il a fallu finalement que je trouve d'autres solutions. Et comme je suis curieuse de nature et que j'aime pas être toute seule à faire des trucs, du coup je me suis beaucoup formée. Et c'est vrai que la période Covid pour le coup a aidé aussi. Parce que même si j'avais un autre travail à côté, puisque le dernier travail que j'avais, j'étais en fait une directrice adjointe d'une école Montessori du coup sur Albi dans le Tarn. J'avais créé du coup une micro-crèche sur place Montessori aussi voilà, pour les enfants de 6 mois jusqu'à 3 ans. Voilà, et j'étais aussi enseignante en classe en maternelle, donc ça me faisait beaucoup de choses. Et quand le Covid est arrivé, mon emploi du temps était très chargé. Voilà. Mais du coup, le fait d'être malade m'a donné du temps que j'avais pu. Et donc, je me suis formée à tout un tas de choses, voilà, tout ce qui est marketing finalement, voilà, pour me faire connaître aussi. Et donc, il m'a donné des astuces et tout pour raccourcir des choses. Donc, finalement, aujourd'hui, j'arrive à trouver quand même du temps là-dessus, parce qu'il y a une certaine forme d'automatisation et une compétence et tout. Après, c'est loin d'être professionnel, c'est ma bidouille à moi. C'est l'expérience voilà. qui va faire que. Alors, est-ce qu'on peut te considérer fait. comme influenceuse sur la partie éducation Montessori ou dans tout cas dans ton activité métier que tu proposes aujourd'hui? Influenceuse, je sais pas, inspiratrice peut-être. Voilà. L'idée c'est d'inspirer un peu les gens, qu'ils aient envie de regarder. Et puis surtout, moi ce que j'essaie de transmettre, c'est vraiment ces messages que tout le monde est capable. En fait, on a tous les ressources au fond de soi. Simplement, on ne nous a pas forcément montré ou regardé. Et de sortir aussi un peu des recettes magiques qu'on vend et qui ne marchent pas, de toute façon, parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents, mais que c'est possible en fait. Voilà. Donc moi, si j'arrive à inspirer ça déjà aux gens, et aux parents notamment, ça sera déjà énorme pour moi. Donc oui, j'ai quand même l'idée de me dire que ce message-là soit diffusé le plus possible. Voilà, ça fait partie des choses qui m'intéressent. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Fabienne, toujours taquet, ça fait plaisir. Est-ce que par exemple, une association de parents d'élèves pourrait faire appel à vous en disant on voit bien que c'est pas si simple les relations dans cette toute petite école entre des gens qui sont là depuis très très longtemps et puis des enfants de personnes qui sont arrivées plus récemment sur le territoire et qui ont parfois des manières de vivre qui semblent singulières, voilà, et puis du coup on voit que parfois c'est pas simple et que c'est souvent à cet endroit-là que ça se passe entre des gens qui sont là depuis longtemps et des gens qui sont arrivés plus récemment. Et voilà, je me dis tiens, je vais 2 voire 3 écoles en tête où je sais qu'il y a eu des choses compliquées. Et je me dis tiens, est-ce qu'une association de parents d'élèves pourrait faire appel à tes services? Oui, parce qu'en fait, n'importe qui finalement peut s'adresser à moi. Ça peut être une personne isolée, une association, une équipe éducative, enfin peu importe. Après, l'important, c'est d'avoir l'adhésion des personnes qui vont participer, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, mais si l'association parents d'élèves, elle est motivée et qu'elle a un groupe de parents ou d'enseignants ou les deux, voilà, qui sont motivés pour avoir quelque chose, ou d'enfants, enfin voilà. Franchement, il n'y a aucun souci, peu importe l'interlocuteur de départ, quoi, j'ai envie de dire, voilà. Non, je pensais aux enfants en fait. Oui, je comprends. Sur l'ambiance dans une classe, la solidarité entre les élèves, etc. Il n'y a pas de souci, après ça peut se faire soit dans le cadre scolaire, et là pour le coup, voilà, il faut l'adhésion évidemment de l'équipe pédagogique au moment, voilà. Après ça peut se faire hors temps scolaire aussi, toujours pareil, s'il y a la motivation des parents derrière et que les enfants sont là, il y a toute liberté de faire des choses en dehors de ce temps-là.
de toute façon. Après, en termes d'âge, il n'y a pas de restriction non plus. Ça fonctionne à tous les âges. Moi, après, je m'adapte au public que j'ai en face. Voilà. Mais l'idée, effectivement, du travail avec les enfants, c'est de refaire du lien entre eux. C'est-à-dire qu'eux, déjà, ils arrivent à comprendre comment ils fonctionnent. Voilà. Et c'est ce qui va créer, après, la connexion avec l'autre. Et l'autre, en face, lui, comment il fonctionne. Est-ce qu'on fonctionne pareil ou pas? Est-ce qu'on fonctionne différemment? Et même si on fonctionne différemment, est-ce qu'il n'y a pas des choses universelles qui, finalement, nous réunissent? C'est ça l'idée derrière. Et c'est de s'apercevoir que même si on est tous différents, finalement, on est tous des êtres humains, quoi. Voilà. Donc, c'est ça qui fonctionne. Donc oui, après, il n'y a pas de souci à travailler dans ce sens-là. Et la seule chose qu'il faut, c'est forcément l'adhésion du public. Alors quand c'est l'enfant, lui, au départ, il va juste participer à un atelier. C'est plus les adultes derrière qui doivent être partie prenante. Parce que moi, le travail que je vais faire, il va avoir un sens que s'il est relayé après au quotidien. Si ensuite l'équipe éducative ou les parents ou les deux vont en sens inverse ou ne vont pas reprendre forcément ce qui est fait, voilà. C'est en ce sens-là que je dis qu'il faut qu'il y ait une adhésion. Donc souvent, ça commence quand même par avoir un travail préparatoire avec les adultes autour pour reprendre ça. Mais après, les enfants, ils sont toujours open. Enfin, j'ai rarement vu des enfants qui ne veulent pas participer. Et au pire, même quand on est observateur, on prend toujours quelque chose de toute façon. Encore une fois, on n'est pas dans faire les choses, on est vraiment dans être. Donc quand on est observateur, on est quand même dans l'être. Il y a quand même quelque chose qui passe à ce moment-là. Donc en général, ça se passe bien. Est-ce que vous avez une autre question pour Julie? Moi j'ai une question. Ce que tu décris, alors je revois Super Nanny qui arrive, mais sur des situations entre guillemets désespérées. Ouais. À quel moment pour faire appel à toi? Est-ce qu'on fait appel à toi quand tout va bien pour que ça aille encore mieux? Ouais. Est-ce que c'est quand il y a quelque chose qui cloche? Et est-ce qu'il y a des moments où toi tu dis non, je suis plus apte à intervenir, il faut passer par d'autres moyens et puis lesquels? Ben, en fait, moi là où je ne vais pas intervenir, c'est quand il y a besoin d'une prise en charge thérapeutique, tout simplement. C'est-à-dire que quand la difficulté va être au-delà d'une simple communication de lien, quoi. Voilà. Là, du coup, moi je vais m'arrêter et je vais relayer aux professionnels en question. Par contre, je peux quand même travailler avec des enfants qui auraient des troubles du comportement, par exemple. Voilà, des troubles de l'attention, enfin plein de troubles qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça fonctionne, mais moi par contre je ne vais pas être dans le traitement, ça va être un soutien supplémentaire à l'accompagnement de l'enfant en fait au moment. Et souvent ça peut aider justement à refaire le lien entre l'équipe éducative aussi et l'enfant dans la compréhension de choses, comment on s'adresse à lui, etc. Après, en général, on vient plutôt me voir quand ça va pas, parce que quand tout va bien, on a tendance à se dire que tout va bien, donc on n'a pas besoin. Voilà. Ceci dit, le fait de diffuser largement, comme je disais, avec des moyens différents, ça fait qu'il y a des personnes qui se disent « Ah ben oui, en fait, aujourd'hui, tout va bien, mais mon enfant, il évolue, il y a toujours des périodes qui peuvent être plus compliquées que d'autres. » Voilà. Et c'est pareil, ça se travaille tout le temps. C'est sûr que plus ça se fait petit, et mieux c'est. Voilà. Mais on peut aussi travailler des choses avec des enfants plus grands, même avec des ados. Enfin voilà, sans problème. Donc j'ai envie, il n'y a pas de cas de figure. Il y a à partir du moment où la personne en face sent qu'elle a besoin ou qu'elle est curieuse, qu'elle a envie d'être informée là-dessus, en sachant que tous les accompagnements que je fais, il y a toujours un entretien pareil d'une trentaine de minutes où on pose la situation, où les gens m'exposent pourquoi ils viennent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de moi. Et moi, en face, je dis ce que je peux faire ou pas, là où je peux être utile et là où je ne suis pas, parce que j'ai mes limites comme tout le monde, et voilà quoi. Donc, super, merci beaucoup voilà. Julie pour toutes ces explications, on peut l'applaudir. Je vais avoir besoin d'Amélie pour la suite. Alors merci à toutes d'être venues, c'était super, vous avez été au taquet, aucun problème. Il y avait beaucoup de questions. Je pense qu'après, le réseau, c'est derrière, ça va se travailler. Les gens vont venir vous voir, vous poser des questions. Les prochains apéros, ça va être le 30 juin à Brioude. J'ai mis Brioude parce qu'on n'est pas très loin. On n'est pas tout près, mais on n'est pas très loin. Et le prochain sera le 15 septembre à Aurillac avec nos amis Emma et Patricia. Et évidemment, le connecteur aussi qui sera présent pour la diffusion. Donc je tiens encore à remercier toutes les participantes et tous les participants, et vous aussi en tant que visiteurs. Également le connecteur, que je remercie encore une fois avec Lola, Pauline, Véronique et Corentin.
avec Haute-Terre Communauté pour la partie mairie, pour la partie aussi Comcom, avec Amélie et aussi tous les gens inclus évidemment dans la communauté de communes. Et aussi la marque Auvergne qui nous donne la belle possibilité d'être fiers de notre territoire et de nos entreprises et qui propose ce apéro voilà, à travers tout le Cantal et l'Auvergne plus généralement. Et maintenant, dis-moi, je vois Amélie, donc place à l'apéro. Donc là, on va devoir laisser la salle. Et l'idée, c'est d'aller soit au Rififi et soit au Mercure, qui sont prévenus, parce qu'ils vont ils ont dédié la soirée pour des planches apéritives avec donc, saucisson, fromage et d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir l'un ou l'autre, peu importe. Vous retrouverez des bières. Des fameuses. Je voulais juste repréciser, j'en profite du coup. Là, on arrive au bout d'un cycle de apéro où on a fait un petit apéro à Murat, un à Massiac et un à Lanche. On commence à balayer un peu le territoire de Haute-Terre Communauté et puis vous commencez à voir aussi les apéros de ce côté du territoire, à quoi ça ressemble. Si vous connaissez des personnes qui ont envie de se présenter, de franchir le pas, parce que finalement, c'est pas si terrible. Je regarde Coralie qui est. Oui, Coralie, comment ça s'est passé, Coralie? C'est bien. Bon. Marilyn, comment ça s'est passé? Oui, c'est bien. Bon, Joséphine? Julie? Vous avez été nickel, c'était super. Beaucoup d'informations, donc ça permet aussi aux gens de comprendre beaucoup mieux les activités. Et comme je dis, il n'y a pas de petits ou de grands projets, il n'y a que des projets qui valorisent une personne et le territoire en cas de commerce ou autre. Donc n'hésitez pas à revenir vers Amélie ou vers moi. Les contacts étaient notés avant. Soit c'est pour ça que Marie sur cette diapo. pour faire participer des amis que vous connaissez, des gens qui seraient preneurs. Il y a aussi, un jour tu pourras venir, on le fera peut-être en anglais, in English, maybe. Donc la prochaine fois, ce sera à toi de venir. Donc voilà, il y a plein de choses possibles. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis maintenant, place à l'apéro. Et encore merci à Monsieur le maire de nous avoir accueillis ici ce soir. Et merci à Amélie pour la coordination et l'organisation. Et justement, j'ai vu que Marilyn avait amené plein d'autres choses qu'on n'a pas vues tout à l'heure. Peut-être que ça vaut le coup de faire passer, de faire circuler. Eh bien, c'est la fin. Merci beaucoup à toutes et à tous.